tournée, le 15 de France repart bredouille et avec une nouvelle déroute de Nouvelle-Zélande, un 0 pointé et de lourdes défaites comme en ouverture à Auckland, 11-52, le 15 de France a sombré en deuxième période face à la Nouvelle-Zélande, samedi à Dunedin, 14-49, pour repartir bredouille de sa tournée de juin. 127 points et 19 essais encaissés, le bilan comptable de ce voyage chez les All Blacks est lourd pour les Bleus et souligne l'écart de niveau réel avec les doubles champions du monde en titre à 15 mois de la Coupe du Monde 2019 au Japon. Ils sont ainsi renvoyés à leurs chères études, après un tournoi des 6 nations porteur de promesses, par le maître néo-zélandais, contre qui ils n'auront finalement rivalisé que lors du deuxième test, samedi dernier à Wellington, 13-26. Où ils ont été réduits à 14 dès la 12e minute, carton rouge pour Benjamin Fall, ce qui a attisé leurs regrets et nourri leurs espoirs pour ce dernier rendez-vous, bien que traditionnellement le plus compliqué à appréhender en raison de l'usure de la saison. À 15 contre 15, face à des All Blacks qui avaient effectué 6 changements dans leur 15 de départ et étaient privés de leur ouvreur Beauden Barrett, allaient-ils pouvoir au moins rivaliser pendant 80 minutes ? Voire, dans les rêves les plus fous, glaner leur premier succès contre les Néo-Zélandais depuis 2009, 14 défaites de rang? Et le 5e seulement chez eux, carence récurrente. Ils en ont été loin, tenant au final la distance et la comparaison pendant 47 minutes. Soit 5 bonnes de moins qu'en ouverture à l'Eden Park, mais cette fois, ils n'ont récolté aucun carton jaune pour faciliter la tâche des All Blacks, simplement pris de vitesse. Ils étaient alors menés seulement 21-14, avant d'encaisser 28 points et 4 essais, dont un triplé de Rico Ioane, sans en rendre un seul, coupable de grosses carences défensives, individuelles et collectives. Le parallèle avec le premier test est évident, mais les Bleus ont bien plus montré offensivement samedi qu'à Auckland, où ils n'avaient marqué qu'un essai, qui plus est opportuniste, Rémi Grosso. Ils en ont cette fois inscrit 2, à l'issue de mouvements léchés à plusieurs temps de jeu avec des passes dans le bon tempo, mouvements séduisants. Baptiste Serin exulte après avoir marqué le premier essai pour le 15 de France lors du 3e test match face aux All Blacks, le 23 juin 2018 à Dunedin. Copyright AFP, Marty Melville sur le premier essai, au ras d'un regroupement de Baptiste Serin, 12e, 7-0, qui avait remplacé le capitaine Morgan Parra, en l'absence de Guirado, ménagé lors de cette tournée, et de Bastaro, porteur d'eau samedi. Rémi Lamera est par exemple accrédité d'une belle passe après contact. En conclusion d'une longue séquence où les Bleus ont tenu le ballon. Et sur le deuxième, ils ont continué à jouer malgré une pénalité en cours, avant qu'Anthony Bello ne serve parfaitement à plat Wesley Fofana, 28e, 14-14, lancé et qui s'est affalé dans l'embut malgré la défense de 2 All Blacks. Pour sa première sélection depuis novembre 2016, au passage, la paire de centres Fofana-Lamera, titularisée à la place de Bastaro et Geoffrey Doumerou, a plutôt répondu présent en attaque. Mais ces séduisants mouvements des Bleus ont été gâchés par de nombreuses erreurs récurrentes. Défensive, mais aussi sur les coups d'envoi. 2 des 3 premiers essais néo-zélandais ont ainsi eu pour point de départ un ballon non maîtrisé juste après avoir marqué. Ben Smith, 16e, 7-7 et Mackenzie, 32e, 14-21. Ils ont aussi encore égaré quelques ballons en touche et de nouveau manqué de réalisme, comme juste avant la mi-temps, pénalité concédée, 40e, ou juste après, ballon enterré après un groupé pénétrant, 43e, des carences récurrentes qu'il leur faudra gommer dans les 15 mois qui les séparent de la Coupe du Monde 2019 au Japon, 20 septembre au 2 novembre. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.